c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vint aussi pour être baptisé. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que de ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul nous dit, soyez dans la joie, sans cesse dans la joie, et que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Alors on est habitué à tout ça, soyez dans la joie, et souvent, la première objection, c'est mais comment être dans la joie quand je suis triste? Comment être dans la joie quand je suis dans la peine? Comment être dans la joie quand je suis dans le deuil? Certains, quand ils sont à la messe et qu'ils entendent parler de la joie, ben, ils sont agressés, violentés, parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible. Cette joie-là ne m'est pas autorisée parce que je souffre trop ou parce que je suis énervé pour telle ou telle situation familiale, professionnelle ou autre, une maladie, un cancer, bref. Et pourtant, la parole de Dieu insiste, soyez dans la joie. C'est peut-être une preuve que Dieu n'écoute vraiment pas, en fait, les souffrances de son peuple. Ou bien, peut-être que Dieu nous dit par là que malgré les souffrances de son peuple peut être dans la joie. Du coup, il faut nous demander, mais qu'est-ce qui procure cette joie-là et quelle est cette joie? Déjà, une joie qui n'a rien à voir avec la joie du monde. Le monde n'est pas forcément négatif. Méfiez-vous des chrétiens qui parlent toujours du monde, du monde, du monde. Tu es du monde, comme étant diabolique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. D'accord? Le monde n'est pas d'abord diabolique. Hein? Quelqu'un du monde, ben, c'est quelqu'un de normal, en gros. Après, il y a le monde que Saint Jean invite à ne pas aimer. Si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Mais ce monde-là, ce n'est pas le monde en soi, la société. Ce monde-là, ce sont toutes les perversions qu'il y a dans le monde. Ça, il ne faut pas aimer les perversions qu'il y a dans le monde, évidemment. Mais le monde, il faut profondément l'aimer. Il faut profondément s'y engager. D'ailleurs, je rappelle qu'on est dimanche 13 décembre. Au-delà d'être le 3e dimanche de l'Avent, c'est le 2e tour des élections pour la CTM. D'accord? Je vous rappelle que Monseigneur Macaire a été plus loin et qu'il a dit que ne pas voter est un péché. D'accord? Donc ceux qui n'iront pas voter cet après-midi, vous viendrez nous voir au confessionnal depuis la semaine prochaine. D'accord? Le chrétien, c'est celui par excellence qui s'engage dans le monde, qui refuse le prêt-à-penser, le mâché, le pré-mâché. Je vais voter pour celui-là parce que tout le monde dit que c'est le bon. Ou bien je ne vais pas voter pour celui-là parce que tout le monde dit que c'est le mauvais. Quand on regarde les deux partis aujourd'hui là, eh bien, ils ont du pour et du contre, hein, les deux. Hein? Mais il faut aller plus loin pour savoir pour qui voter. D'accord? Voilà. Alors tous ceux qui sont là, d'ailleurs tous les bancs vides là, j'imagine que ce sont des gens qui sont déjà dans les bureaux de vote depuis ce matin. Ils font le siège. Bref. Donc il faut aimer le monde, chers chrétiens. Aimer le monde avec ses souffrances, mais aussi, surtout, heureusement, avec ses joies. Il n'y a pas que de la souffrance dans le monde. Dès qu'on parle du monde, dès qu'on parle de la politique, dès qu'on parle de la jeunesse, dès qu'on parle de l'église, dès qu'on parle du mariage, on parle toujours de ce qui ne va pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Le chrétien doit être cet original qui, sans ignorer la souffrance du monde, est capable de discerner ce qu'il y a de joli dans le monde. Ce qu'il y a de joli. Ce qu'il y a de beau. Comme ça là, qu'est-ce qu'il peut y avoir de beau dans le monde? Dites-moi. Lâchez-moi ça comme ça, des fleurs, le soleil.
Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Cindy. La naissance? Oui, les naissances. Les naissances de petits bébés. Quoi? Nous? Ah, ça c'est les paroles de catéchisme. Nous. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Hein? Je te bénis. Voilà, oui, les naissances. Ensuite, les amoureux, quand je vois mon amoureuse. Les enfants, quand on voit les parents. Sauf quand on a fait une bêtise, mon Dieu. Là, on court quand le parent arrive. Le chrétien est celui qui doit savoir s'émerveiller. Pouvoir être assis sur le balcon de la maison, regarder un lever de soleil et puis dire « Waouh, merci bon Dieu ». Le chrétien, c'est celui qui refuse de se laisser entraîner dans ce fatalisme de notre société. Là, c'est la crise. Il ne va. On va nous acheter un petit baguette, mon Dieu Seigneur. Eh bien, ok, demandez voisin un petit mot ou baguette. Mais comme nous ne parlons pas les voisins encore, parce que voisin, c'est un ennemi. Non? Avant, quand j'avais pas de sel, j'allais tout. Voisine, t'as pas un petit morceau de sel pour moi? À présent, à m'offrir un gars là. Le chrétien, c'est celui qui ne se laisse pas entraîner dans les accusations du monde. Tiens, il y a une fusillade récemment au paparazzi. Depuis une semaine, on parle d'un seul homme qui s'appelle l'Américain, mais en même temps, on ne parle même pas de lui. Depuis une semaine, on se sert de son nom pour faire de la propagande électorale. Et puis, il y a des gens qui battent dans ça. J'ai rencontré la maman de l'Américain. C'est une grande dame qui pleure parce qu'elle a perdu son fils. Les chrétiens sont ceux qui refusent de se laisser entraîner dans ces méchancetés de l'humanité. Ah, c'est un vagabond. Comment ça, une telle collectivité emploie des machines? Heureusement quand même qu'il y a des gens qui embauchent les ex-tolards. C'est plus facile de laisser les ex-tolards sortir de prison et puis de les pointer du doigt comme ça. C'est plus facile. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, on aurait au moins pu les mettre là à couper des herbes. Pourquoi pas? Depuis une semaine, on parle d'un homme sans parler de lui. La méchanceté de l'homme. Je ne justifie pas ce qu'il a fait, hein. Mais j'entends juste le papa d'Eddie, Jean Zéphirin, qui a été l'un des vigiles qui a été tué par l'Américain, qui dit à RCI, qui dit à Martinique Première, l'Américain, on te pardonne. Alors quand les premiers intéressés arrivent à faire cette démarche de pardon, et j'ai reçu les petits frères d'Eddie, qui est un de mes amis aussi, les petits frères d'Eddie qui me disent, mais Padre, on lui en veut même pas à l'Américain. Il ne voulait pas tuer notre frère. Il ne voulait pas tuer Carita. Donc quand les principaux intéressés sont capables de faire des démarches de pardon extraordinaires comme ça, moi le prêtre, je me suis émerveillé. Et puis quand j'entends les méchancetés, les bêtises des hommes sur Facebook, les différents réseaux sociaux, à vouloir faire justice, à la place même des premiers concernés, je dis, ben voilà l'humanité dans toute sa bêtise. Eh bien, le chrétien, c'est celui qui ne se laisse pas embarquer dans ça. Si vous vous êtes laissé embarquer dans ces jugements, frères et sœurs, mettez vos genoux à terre et demandez pardon à Dieu. Qui êtes-vous pour juger le prochain? Si Jésus nous dit, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, machin, il vous a été dit ceci, cela. Moi, je vous dis, si tu appelles ton frère, si tu dis à ton frère, les catéchistes, moi je vous dis, si tu dis à ton frère, couillon, ababa, imbécile, tu es, je traduis avec nos mots, c'est ce que Jésus a dit, tu es passible du feu de la géhenne, tu es passible de l'enfer si tu dis à ton frère, tu es un ababa. Pourquoi? Parce que tu es aussi meurtrier avec ta langue qu'avec un fusil en main. Donc quand on passe une semaine à juger un pauvre malheureux qui est déjà mort, on se fait aussi meurtrier comme lui. Ça, les hommes ne le voient pas puisqu'on est dans une justice humaine. Mais aux yeux de Dieu, quand tu vas toquer, toc, tu vas dire, mais comment? Regardez si ce n'est pas l'Américain qui a ouvert là-bas. Et puis bon Dieu a dit, tu es qui? Souvenez-vous du bon larron, hein? Le bon larron, sur la croix, un vagabond. Il y en a un qui injurie à Jésus et le bon larron dit à Jésus, à l'autre sur la croix, mais qu'est-ce que tu racontes là? Nous, on a payé, on paye ce qu'on a fait.
Mais lui, c'est un juste. Et le bon larron, un vagabond, un vrai, dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, mais non, pas quand je reviendrai. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ça, ce dialogue intime entre le bon larron, le gros vagabond et Jésus n'a eu lieu que dans le secret d'un susurrement à l'oreille. Et tous ceux qui étaient au pied de la croix étaient en train de juger les trois exécutés. Comme la plupart de la Martinique là est en train de juger l'Américain, mais personne n'a été témoin de ce susurrement à l'oreille entre l'Américain et Jésus. Ne condamne pas ton frère parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de ton frère. Bref, le chrétien est cet original qui accepte de voir autrement que la masse, qui accepte de voir autre chose que ce que les médias nous donnent. Le chrétien est celui qui s'intéresse réellement non seulement au monde, mais aux personnes. Quand tu fais semblant de pleurer pour 2 victimes qui ont été tuées, mais qui en fait tu ne t'intéresses même pas de savoir s'ils ont des enfants et puis comment vont les parents, c'est que tu ne t'intéresses pas aux victimes, alors tais-toi et puis va faire autre chose. Le chrétien, c'est celui qui va dépasser le visible pour aller voir l'invisible. C'est celui qui va dépasser la crise ambiante. Mon bané là, rien ne va. Pour aller au-delà et pour dire d'accord, ok, ça ne va pas, d'accord. Il y a de la violence chez les jeunes, d'accord. Mais tous les jeunes qui font des choses de bien, pourquoi on ne parle pas d'eux? C'est vrai, il y a des divorces, d'accord. Oui, mais tous les couples qui fêtent 50 ans de mariage, pourquoi on ne parle pas d'eux? Ah oui, il y a le chômage. Oui, mais toutes les entreprises qui naissent, qui marchent, et tous ces gens qui trouvent du travail, tournant d'issort. Le chrétien, c'est celui qui ne se laisse pas ababatiser par la société. Celui qui est capable de faire preuve de joie. Et avant le petit passage que nous avons dans l'évangile aujourd'hui, malheureusement, dans la liturgie, on coupe les textes et parfois c'est pas super. Aujourd'hui, il nous est dit que les gens demandent à Jean, eh bien, que devons-nous faire? Mais avant, il y a quelque chose de plus intéressant. Jean parlait à ces mêmes personnes et il leur disait, engeance de vipère, qui est-ce qui vous a dit que vous pourrez échapper au feu de l'enfer? Juste quelques versets avant. Mais comme ça fait un petit peu violent, on a coupé ça pour ne pas choquer vos oreilles prudes. Mais comme vous êtes de bons catholiques, donc vous irez lire dans votre Bible. Donc Jean, il est là, il baptise dans le Jourdain, et puis il y a une foule comme ici, là. Et puis Jean leur dit, mais qui ça? Qu'est-ce que vous voulez? Sortez là. Comme j'aurais pu vous dire ça, mais je te trouve roche des mains. Donc Jean disait, engeance de vipère, qui vous a dit que vous allez échapper au feu de l'enfer? Soyez cohérents. Et il leur dit, donc soyez cohérents entre votre désir et puis vos actions. N'allez pas dire, nous avons Abraham pour père, de ses pierres, Dieu peut, les catéchistes, de ces pierres, Dieu peut susciter des fils, des enfants à Abraham. N'allez pas vous reposer dans le fait de, bon, je suis juif, je suis enfant d'Abraham, je suis disciple de Moïse, donc tout va bien, j'irai au paradis. N'allez pas vous installer dans, je suis un bon chrétien, j'irai au ciel. Quand on ira au ciel, ce ne sera pas une carte de partie qu'on va nous demander, non? Quand Jésus nous a dit, les publicains, les prostituées vont nous précéder, c'est Jésus qui a dit ça dans l'évangile, c'est pourquoi j'ai dit, quand vous allez faire toc-toc, c'est sûrement l'Américain qui va vous ouvrir. N'attrapez pas une deuxième crise cardiaque. Hein? Les vagabonds vont nous précéder dans le ciel, maman. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que les vagabonds, on passe notre temps à les tuer sur terre. Alors, Jean nous dit, ce n'est pas une carte de partie qui va te faire entrer dans le ciel. Hein? Sois cohérent avec ton désir et tes actions. Et c'est là, donc du coup, le passage aujourd'hui. Et l'introduction n'est pas super parce que les gens disent, mais alors, que devons-nous faire? Donc il y a un vrai désir, mais Jean leur dit, votre désir ne correspond pas à vos actions. Donc ils disent, mais alors, que devons-nous faire? Et l'évangile nous dit, effectivement, le peuple était en attente. Je reconnais, humblement, il faut de l'humilité, je reconnais que mon désir de suivre Dieu, ma foi, ne correspond pas toujours avec mes actions. Et ça parle à tout le monde, frères et sœurs. Je sais ce qui est bon, je sais ce que je dois faire. Je connais la foi, je connais l'enseignement de l'Église, de l'Évangile. Et pourtant, bien souvent, ma vie ne correspond en rien à ce que Dieu me demande. Eh bien, Jean-Baptiste nous dit, à moi le premier,
que ta foi corresponde à tes œuvres et que tes œuvres correspondent à ta foi, à ce que tu dis. Combien de gens disent, mais où, catholique? Correspondance, une harmonie. Parce que la foi chrétienne n'est pas une philosophie. Hein. La foi chrétienne est un engagement, un fiat de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole, disait Marie à l'ange, la parole de Dieu. Et donc Jean va leur dire, et vous allez voir, ça c'est intéressant. Il faut bien scruter la parole de Dieu comme d'habitude, frères et sœurs. C'est intéressant parce qu'on retrouve 3 catégories. La foule, les publicains et les soldats qui demandent à Jean qu'est-ce qu'on doit faire. Chacun à leur tour, chacun dans leur domaine, et Jean répond chacun dans leur domaine. La foule, c'est la foule informe qui n'est pas déterminée. C'est les gens qui sont attirés par Jean parce qu'il fait beaucoup de bruit, on parle de lui. C'est les gens qui viennent voir Jésus parce que, bon, on a dit qu'il guérit les malades. Donc c'est les gens indéterminés, les mêmes qui vont dire à Jésus, hey, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le dimanche de Rameau. Et puis devant Pilate, ils vont dire, crucifie-le. Si l'on vend la tchépoule, c'est ça la foule. La foule, c'est une poule. Et ça rime. La foule, c'est une poule. Si l'on vend la tchépoule penchée, comme elle est indéterminée sur Jésus, alors selon le vent, ok. Ensuite, il y a la foule. Donc, il demande à Jean, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jean leur dit, si tu as 2 vêtements, ben, donne à celui qui n'a pas. Si tu as à manger, donne à celui qui a faim. C'est pas trop difficile comme conversion, frères et sœurs. Hein? Non, hein? Et pourtant, maman, quand on voit des SDF dans la rue, est-ce que quand on passe avec notre McDonald's, on lui donne un petit frite ou bien un petit morceau de sel qu'il y a sur la frite? Nous, quand on met McDonald's en bas, c'est pas un bichou. Ah oui, et puis on se console. Ah, de toute façon, il peut qu'il jeté en poubelle là. Oui, mais je vais faire ça. Mais est-ce que c'est tout qui a fait ça? Est-ce que c'est tout qui a fait ça? Moi, je des SDF, et puis je suis assis là, presque doit être pas manger, parce que ça a fait 2-3 jours pas manger. Ah, parce que celle mettez le sandwich là en poubelle là, tout qui mettez manger en poubelle là. Donc depuis que je m'en demande manger, je vais carré en l'air, je vais faire chier moi. Ah, vous êtes tués les sœurs. Ah, je vous ai calmé. Oui, mais c'est vrai, maman. Il y a des SDF qui se droguent, d'accord, mais il y en a qui ont faim. Même ceux qui se droguent ont faim, attention. Et puis, qui es-tu pour dire, moi, je peux en l'euro parce que vous avez acheté de drogue et puis. Mais si ce n'est pas vous qui bali, qui est trouvé de l'autre côté, mais peut-être qu'il a volé un monde. Et puis, plus que l'argent, plus que la nourriture, nourrit le SDF avec un bonjour. Avec un bonjour. Ils ont besoin de manger, mais ils ont surtout besoin d'exister. Parce qu'on peut donner de l'argent à manger un SDF, mais sans même le regarder, pour faire sa BA, sa bonne action de catholique. Le pote a dit ça. Ok, bon Dieu Seigneur la Vierge Marie, 2 points pour le royaume de Dieu. Donc la foule demande, Jésus dit, donne à manger à celui qui n'a pas, donne à boire à celui qui a soif. En fait, en gros, aime ton prochain, quoi. Ensuite, on continue dans notre cercle, on a les publicains, ceux qui pêchent publiquement. Les douaniers de l'époque, pardon, excusez-moi. Les douaniers de l'époque étaient connus pour détourner de l'argent. Bon, je vais fermer ma bouche. Donc, à l'époque, les douaniers à l'époque étaient des pêcheurs publics. Aujourd'hui, les douaniers ne volent rien à personne. À l'époque. Eh bien, quoi, il n'y a pas de douanier dans la foule? Non, ok, d'accord. Non, parce qu'il y avait une messe de douaniers un jour à Saint-Christophe, et puis j'avais fait la blague. Je leur ai dit, bon, vous savez, il y a des gros chefs douaniers, tout ça. Vous savez, les douaniers, vous êtes réputés sous le port. Quand on déclare 500 kilos de cocaïne, en fait, il y avait 1 tonne, mais il y a 500 kilos qui ont disparu. Mais bon, on ne sait pas. Ils avaient le visage marié. Moi-même, ça m'a mis dans la joie, dans le gaudéti. Ça m'a mis dans la joie. Bref. Les douaniers, si vous nous écoutez, on vous aime. Voilà. Ensuite, les publicains. Et donc, que devons-nous faire? Et Jean dit, n'exigez rien de plus de ce qui vous est fixé. Les pécheurs publics, là, c'est les douaniers de l'époque, les hommes politiques. S'il y a des hommes politiques parmi nous, n'exige rien de ce qui t'est demandé.
Ils ont quitté Dieu. Combien de scandales d'hommes et de femmes politiques qui mettent de l'argent dans leurs poches, dans leurs chaussettes, tout ça, qui volent l'argent du malheureux, ou bien qui gaspillent l'argent du malheureux à faire n'importe quoi. Le chef d'entreprise n'exige rien de tes employés qui ne t'est dû. On a parfois des harcèlements moraux, sexuels. Pour avoir... C'est pas ça qu'on dit? Non, c'était pour la rime. Je suis un artiste, excusez-moi, je suis un artiste. C'était pour la rime. Pour avoir une promotion, pour ne pas acheter toi, si tu dis ça là, je te mets à la porte. Etc., etc., etc. Ne fais rien, ne demande rien de plus que ce qui t'est dû. C'est pas trop compliqué non plus comme conversion. Non? Contente-toi de ce qu'on te doit, c'est tout. Et puis les soldats romains, les soldats même, qui ne sont pas juifs à la base, hein, les soldats. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jean va leur dire, n'accuse personne à tort, ne prends pas parti. Les gendarmes, les policiers, tous les gens qui sont là parmi nous là. Ne prends pas parti. Fais le travail de façon droite. Donc nous avons une foule indéterminée, des pécheurs publics et des soldats qui ne sont pas juifs. Il manque une catégorie, laquelle? Quand on écoute, qui est-ce qui manque là? Des gens qu'on entend souvent. Qui? Elles ont peur. Il n'y a pas de mauvaise réponse, les sœurs. Les? Non, mais à l'époque là. Ah, merci, ma sœur. Les pharisiens. Les juifs, ils sont où? On a l'impression, quand on écoute le texte, qu'il n'y a que justement les vagabonds qui veulent se convertir. Les pharisiens, on ne les voit pas. Comme pour nous dire, ben, eux, ils n'ont pas besoin de conversion. C'est ce que Jésus va leur reprocher. Vous là, les pharisiens, les religieux là, vous êtes tellement bien installés dans votre loi que vous n'avez pas besoin de conversion. Mais justement, les vagabonds là, quand ils entendent la parole de Dieu, eux se convertissent. Ils ont un désir. Le pharisien, ce n'est pas un juif. Hein. Le pharisien, c'est le religieux, nous ici présents. C'est le religieux qui est tellement convaincu qu'il est bien dans ses affaires, qu'il n'a pas besoin de bouger. C'est ce que la parole de Dieu nous dit là. Je n'ai pas besoin de bouger. Je suis un bon catholique. Je suis un bon chrétien. Je le redis souvent. Parce que Jésus le redit souvent. Parce que la parole de Dieu nous le redit souvent. Le risque, c'est ça. Ce n'est pas ta pratique religieuse. Ce n'est pas ta loi qui va te sauver. C'est ta capacité à te perdre pour aider, sauver ton frère. Les catholiques sont réputés pour être des robots. Ils font un culte. Et puis tu leur parles du pauvre, oui, on va prier pour lui. Tu leur parles des personnes âgées, oui, on va prier pour eux. Et puis je disais à mes paroissiens l'autre jour là, Saint-Vincent de Paul, le poumon de la paroisse qui s'occupe des pauvres, eh ben, ils sont vieillissants, il n'y a personne. On est 3000 personnes à Saint-Christophe tous les week-ends. 2500, allez. Et la cellule qui s'occupe en particulier des pauvres, des exclus, des haïtiens, dominicains, tout ce que vous voulez. Il n'y a personne pour les aider concrètement. Mais on va prier pour les pauvres. Il y a une petite prière dans la prière universelle, comme ça, on a soulagé notre conscience. On va prier pour la jeunesse. Mais depuis qu'avec des locks qui rentrent dans la maison là, la tête ça est, bon Dieu Seigneur, la Vierge Marie. On va prier pour la jeunesse. Mais quand il s'agira d'aller voir la jeunesse, de dire bonjour aux jumpy sur les places, on va appeler la police pour eux, ouais, nous déjouer à gêner nous. Bref. Ils sont où, les chrétiens? Est-ce qu'ils ont besoin de conversion? Est-ce que vous avez besoin de salut? Est-ce que moi-même, en tant que prêtre, j'ai besoin de salut? Vous pensez que j'ai besoin de me convertir ou pas? Pourquoi? Maintenant, je suis prêtre. Et qui ça? Attention, hein? Et quoi? Je suis un prêtre? Non, mais n'importe quoi. Je suis plus près de Dieu que vous, les gens. Est-ce que vous savez ça? Ouais, mes amis. Non, mais il y a des gens qui pensent ça. Il y a des gens qui pensent ça. Non, le prêtre est sûrement un plus gros pécheur que vous, maman. Dieu, il y a un grand saint qui disait ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a un grand saint qui disait, Seigneur, quand je vois ma vie, je comprends que tu choisis les plus misérables pour servir ton peuple. Parce qu'au moins, on saura que si nos missions réussissent, ce ne sera pas grâce à nos propres moyens, à nos mérites. Quand je vois ce que le Seigneur fait dans mon ministère, je sais, Seigneur, ça, bon Dieu, ça, heureusement, ça c'est pas moi, ça c'est où, la preuve. Il prend les plus misérables. Le prêtre premier a besoin de conversion. Le prêtre premier se confesse, maman. Bref,
Soyons dans cette joie. La joie de la bonne nouvelle. Le Christ vient. Il vient pour nous sauver. Mais pour nous sauver, il faut qu'on ait besoin d'être sauvé. Il faut qu'on ait ce désir. Il faut qu'on soit en attente, comme cette foule devant Jean-Baptiste. Est-ce qu'aujourd'hui, tu attends le bonheur que Dieu te promet? Est-ce qu'aujourd'hui, tu attends la paix? Est-ce que tu attends la joie? Ou bien est-ce que tu te laisses entraîner par la boue visqueuse et marécageuse d'une société sans espérance et puis juge de ses frères, magouilleuse aussi? Voilà. Est-ce que tu es en attente? Qui est en attente? Levez la main. Ouais, pas en l'eau. Qui est en attente? Ça seulement? Bon, le reste dehors. Pourquoi vous venez à la messe si vous n'attendez rien? Cindy, tu n'attends rien, Cindy? Ah bon, d'accord. Ah bon. Tu me fais te griller devant les gens, tu vois ça? Bref, voilà, maman. Je vais m'arrêter là, j'étais très long aujourd'hui, c'est pas grave. On est le jour du Seigneur, on a tout notre temps. Saint Jean-Baptiste nous appelle à être en attente. Et cette attente n'est pas une attente frustrante, une attente joyeuse, qui, comme le fiancé va entendre le moteur de la Mini Cooper de la fiancée qui arrive se garer, j'ai commencé à battre. Ah, la voici, mon Dieu Seigneur, la Vierge Marie. Voyez, cette attente. Quand on voit les événements arriver, on comprend que Dieu est en train de venir, que Dieu est en train d'agir dans ma vie. Alors, avant même d'avoir vu l'action, avant même d'avoir vu la dulcinée ou le dulciné, mon cœur bat déjà bigidimbo, parce que je reconnais qu'il approche ou qu'elle approche. Eh bien, en ce temps d'avant, d'attente, maman, attendons l'Emmanuel, Dieu parmi nous, le petit Jésus de la crèche. Mais laissons-le nous transformer pour nous apprendre pas à être de bons chrétiens, pour nous apprendre à être de bons humains, engagés dans une société, aux plus hautes sphères de la société, mais aussi au plus bas. N'ayons pas peur d'aller nous salir, comme disait le pape François, pour aller vers les exclus. Leur dire, Dieu aussi a un plan d'amour pour toi. Que le Seigneur nous bénisse et que la Vierge Marie nous entraîne dans la joie du Magnificat. Oui, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Amen. Bien, frères et sœurs, dans cette joie de la venue